Bonjour, nous poursuivons sur notre thématique « Comment dire notre foi ». Alors évidemment, quand nous utilisons cette expression « Comment dire notre foi », évidemment que le verbe « dire » est à expliciter. Dire sa foi, ce n'est pas seulement parler sa foi, la mettre en mots. C'est aussi cela, c'est ce que je fais devant vous à l'instant, c'est ce que fait le pasteur, c'est ce que fait le curé, c'est ce que fait le théologien, c'est ce que fait la maman quand elle répond à la question de son enfant. Dire Dieu, le nommer. Tenter de le définir pour en dessiner les contours, pour éliminer aussi les idoles, c'est-à-dire les fausses images de Dieu que nous avons. Celles qui ne sont pas bonnes, celles qui sont mortifères, celles aussi qui nous arrangent. Le discours apophatique, qui consiste à dire ce que Dieu n'est pas, est lui aussi essentiel. Et chacun de nous devrait se soumettre à cet exercice. Car rien n'est dit lorsque j'affirme « je crois en Dieu ». Oui, très bien, mais en quel Dieu? Et puis qui est Dieu pour toi, pour moi? Ou qui n'est pas Dieu pour moi? Car il y va de ce que je donne à entendre, à comprendre de ce qu'est Dieu, et qui reste pour notre intelligence humaine un mystère, un insaisissable. Mais il est évident que dire notre foi signifie plus largement incarner sa foi. Comme le Verbe s'est fait chair en Jésus, de même ma foi ne devrait pas en rester au stade du discours. Comment est-ce que par ma personne, je donne à percevoir Dieu? Comment est-ce que je le rends accessible? Premier point, il y a le face à face, la dimension intime de la foi. Moi et Dieu, Dieu et moi. Comment est-ce que j'entretiens et nourris ma relation à Dieu? En lisant et en méditant la Bible. En prenant le temps de le contempler, de lui parler et de l'écouter, bien sûr, dans la prière. Ce tête-à-tête est essentiel, mais insuffisant. Notre Dieu n'est ni un animal de compagnie, ni une méthode de bien-être, ni même un amoureux. Dans ma relation intime à Dieu, toujours à nouveau, il me renvoie vers l'extérieur de cette bulle. Il me renvoie vers les autres. Toute relation véritable à Dieu fonde une relation de responsabilité et de fraternité à autrui. L'unique trésor, ce n'est pas la vie dont je rêve, c'est la vie qui m'arrive. Dieu s'y tient. C'est une très belle phrase que j'ai extraite d'un ouvrage qui s'appelle « Un cœur sans rempart » de Marie-Laure Choplin. L'autre tête-à-tête, mais élargi, puisque c'est un face-à-face humain, vécu en présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle communément la cure d'âme, l'accompagnement pastoral de la personne. Je suis là, témoin d'une autre présence, celle de Dieu. J'écoute les liens que fait mon interlocuteur pour tisser ce qui devient alors son récit de vie. Et ce faisant, je suis le témoin d'un Dieu aimant, d'un Dieu de compassion, d'un Dieu souffrant, d'un Dieu qui relève, qui ressuscite, tout ceci auprès de la personne qui est malmenée dans son existence. Je lui dis alors Dieu tout simplement par ma présence, parce que je suis là, par mon écoute et par mon empathie. Deuxième point, dire sa foi dans la communauté. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32, nous lisons « Je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. » Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Non seulement la parole de Dieu accompagne la communauté, mais elle la fonde. Et c'est pourquoi en ces temps de confinement, si ensemble nous nous mettons à l'écoute de la parole, nous restons une communauté.
Nous ne sommes pas un club de pétanque ou d'amis quelconques. Ce qui nous rassemble, c'est la parole de Dieu. Et si cette parole est le centre de notre communauté, plus nous sommes proches du centre, plus les rayons de notre cercle seront courts et plus nous serons proches les uns des autres. La parole nous fonde et nous édifie. C'est ce à quoi sert la prédication. À vous édifier, fortifier en vous l'homme intérieur et vous armer pour la vie quotidienne. Cela se vit par l'écoute commune du texte et de son commentaire et par la liturgie. Nous empruntons le même chemin ensemble lors de l'office religieux, que ce soit une culte, que ce soit un culte, que ce soit une messe. Nous arrivons tels que nous sommes, nous déposons ce qui nous pèse, nous ouvrons nos oreilles, nous ouvrons nos cœurs à cette parole qui est autre. Nous la recevons, nous la ruminons, nous la digérons. Nous nous rassemblons autour de la table de la parole pour partager ce qui fait vivre, c'est que Dieu donne à travers les sacrements, les rites, les gestes et les symboles. Comprendre l'importance de la communauté, c'est accepter que je ne suis pas moi, mais vous non plus, seul juge et interprète de la parole. C'est comprendre que la tradition, que la lecture communautaire, ce sont des garde-fous d'une compréhension arbitraire du message de Dieu. Et c'est surtout nous aider à sortir de la tentation de l'entre-soi. Je m'arrête là et nous reprendrons la prochaine fois. À bientôt!